Je vous présente un gringo. El Matizo, de Mexico, Tijuana. Il y a du clean, Ouais. de la sous-bike, Ouais. des box jump. Non, c'est Non, de burpee box jump. En taille haute. 6 cycles, Ouais. 9 box jump, 8, taille haute, 70 cm. clean à 80%. Combien de fois? Il y a du repos. 4 sets. Oh shit. Bon alors Ruben, qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui? Du fitness. Pour préparer quoi? Non, bon, alors en fait, on prépare les cartes depuis. Voilà, depuis un an, on est là. Non, bon, on est à 10 jours d'écart. Du coup, la semaine dernière, on était plutôt sur une deload, donc les 3 jours avant le 22.3. Puis ensuite, on a fait le jour du 22.3, donc nous, on l'a fait le soir, donc ça compte pas, mais on va dire vendredi et samedi. On avait 3 séances plutôt chargées. Non, c'était pas la simulation car c'était plutôt de l'associé avec pas mal de volume, pas mal de barres lourdes. Là aujourd'hui, donc hier, aujourd'hui et demain c'est la même chose, c'est pas mal de travail associé avec 2 séances par jour, des charges plutôt lourdes d'intensité haute. Le but c'est de prendre confiance en ses capacités physiques, donc tout le fitness qu'on a engrangé jusqu'ici, le but maintenant c'est de prendre confiance psychologiquement sur ses capacités acquises. Du coup c'est pas mal de travail avec des intervalles avec des temps de repos longs, intensité haute, barres lourdes, enchaîné avec, bon là en l'occurrence on a 4 sets de 6 calasso bike, 4 burpee box jump over avec box taille 70 cm et 4 power clean à 80%, repos 3 minutes. Le but du repos là c'est d'aller à fond sur chaque set et du coup de se sentir très fort. C'est le but de ces séances là en fait, c'est de se sentir fort et prendre confiance. Donc ça fait des power clean à combien? Alors j'ai pas calculé les pourcentages, je crois que Mathis c'est 115, si je dis pas de conneries, toi aussi. Ouais. Et moi ça fait du 105. Donc c'est 80% du 80% max. du max au power clean. Ok. Alright. Partie B, on fait 5 x 4 deadlift en montant en poids, de série en série, avec 2 minutes de repos, mais pendant le repos, on fait 18 mètres de handstand walk, 2 sections de 9 mètres, donc aller-retour avec une section de 9 mètres. Et puis pour la fin, on fait 3 fois 40 cal rameur, 40 GHD sit-up, 6 rope climb, repos 5 minutes. Aïe. Le repos est assez long, du coup le but c'est de bomber à chaque fois. Voilà. Ok. Mathis, t'en penses quoi? Alors, petit ressenti? Ouais, ça va tout.
Écoute, c'est pas de ma faute si je suis faible, Mathis. Ça m'a démonté les jambes. Oh, quand tu tires la première, tu dis oh shit. Ça m'a démonté. Faut savoir que j'ai un tirage précoce des bras. C'est ma spécialité en fait. Ah ouais? Pour quelle raison? Je la garde secrète là. Tu gardes la raison pour laquelle tu tires sur les bras en haltéro, tu la gardes secrète? Ouais, c'est secret. Ok, d'accord, ça va. T'es sûr que ça n'a rien à voir avec Running, tout ça? I don't know. deadlift and stand walk? En fait, c'est 5 x 4 deadlift, monter en charge de série en série, et pendant les 2 minutes de repos, tu dois faire un aller-retour handstand walk. Ok. Est-ce que tu vas montrer à tout le monde de quoi tu es capable sur l'handstand walk? Ouais. J'espère que ça va tomber au quart. Et dans chaque compète. Dans ma prog en plus. Parce que le mec qui tire la caméra, on peut pas en mettre. Moi, je veux pas t'en mettre? Non. Espèce de mytho. C'est juste que je me focus sur tes faiblesses, c'est pas pareil. C'est-à-dire quoi, mon demi-mètre à mer par exemple? Par exemple. Le handstand walk aura eu raison de Théo. Le deadlift et handstand walk, deux combinaisons fatales pour lui. Je sais, pourtant il a fait du deadlift dans sa jeunesse. En roman. Pas assez. Un commentaire sur ce qu'est la pièce qui suit, Mathis? Ouais, j'ai envie de me pendre. J'ai plus d'énergie. Qu'est-ce qu'on doit faire, Mathis? Tu peux commenter s'il te plaît ce qu'il y a à faire? 40K €. Ouais. Tu vas partir comment? All out? Je garde ma stratégie pour moi. Ensuite, il y a 40 GHD. Ouais. Est-ce que tu vas montrer ta technique secrète? Non, non. Non, surtout pas. On révèle rien, c'est concurrent. Et 6 rockline. Alright Théo, déjà j'ai des sit-ups, t'es content? Il a peur, il veut faire une... Comment ça s'appelle? Une déchirure de la ligne blanche. Il veut la peur de s'éventrer sur les GH des sit-ups. Du coup, au bout de 20, il va s'arrêter lui. Vous voyez la motivation de cet homme sur son visage. On dirait vraiment un Mexicain. Cette séance? C'était dur. Les rock climb après le GHD, c'est dur d'avoir un point d'appui quand tu montes les pieds. Fait quand tu cales tes pieds sur la corde et que tu dois aller chercher en haut avec tes bras, ouais. C'est dur d'avoir un bon point d'appui parce que tu as du mal avec la corde. Ça rappelle des mauvais souvenirs de l'année dernière aussi. Des quarts, ouais. Et le deuxième round de row, il m'a surpris. Pourquoi? La fatigue qui soit abdominale pour pas aussi vite qu'au premier, c'était. Et puis pour se gainer aussi. Ouais. Putain de dur. Hammer GHD, c'est un combo qui peut tomber au quart. C'est un combo qui a été programmé sur CrossFit.com. Je crois que j'avais vu un 50, 40, 30, 26. Cal Hammer GHD sur CrossFit.com un jour.
Donc peut-être que, qui sait. Ok, mercredi, on est combien aujourd'hui? 16. Mercredi 16 mars. Date anniversaire du confinement. Ah, Les 2 ans. tu veux consensuel. Du coup, on est à 8 jours, 9 jours des quarts de finale. Ouais. En tout cas, on est à 8 jours de l'annonce des quarts de finale. Oh putain. Le coup de pression. Du coup, la séance du jour, enfin de cet après-midi, on monte en charge sur un doublé au hang power snatch. Alors, c'est pas un 2RM, c'est monter en charge sur 2 reps longs en fonction de la forme du jour. Ensuite, la partie B, on va faire 120 wall ball en série de 10. Donc, le but, c'est de faire 120 wall ball le plus vite possible, mais en série de 10. Okay, le but, c'est de prendre confiance sur notre capacité déjà sur les wall balls, mais aussi les sensations que l'on a lorsqu'on fait des petites séries. Il est possible qu'il y ait des wall balls pendant les quarts de finale et que du coup, une des stratégies intelligentes soit de faire des séries courtes avec des pauses rapides, et le but, c'est de s'entraîner à ça, justement. Puis ensuite, repos 3 minutes et 60 wall ball for time avec un max set unbroken. Donc, la 60 for time, et le but, c'est de faire un max set unbroken sur ça. Si vous arrivez à faire les 60 d'un coup, tant mieux. Donc, le but là, c'est vraiment de prendre confiance sur les wall balls. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'appelle Jordan Kirsi. Je m'occupe du carène. On va pas être chance. Le but, c'est de prendre confiance en ses capacités sur les wall balls et aussi de gérer des breaks avec les petites séries. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément en entraînement lorsqu'on veut repousser ses limites. Là, évidemment, c'est le moment de le travailler. Et la dernière partie, on a 3 AMRAP de 4 minutes. On a fait 3 fenêtres de 4 minutes avec 2 minutes de repos et 10 chest to bar, 10 dumbbell snatch, 10 toes to bar, 10 alterner hang, clean and jerk. Le but, c'est de travailler sa gym suspendue avec une pré-fatigue sur le grip et de travailler sur un format AMRAP avec des mélanges plastiques suspendus. What's up, Matt? Ouais, il fait le buzz. C'était comment? C'était sympa? Oh, ça.
Ça a piqué. Les 101 c'était dur. J'ai failli te rattraper d'ailleurs. Et les 60 Unbroken. Et toi Théo? Bon, les 120, ça va. C'est les 60 que j'ai breaké 2 fois. Trop de fois. Trop de fois, que j'arrivais pas à te lâcher. Bon alors les gars. C'était chaud. Je crois que la dernière pièce elle était de trop. Ouais, clairement. C'était dur. Mais tu sais, je me disais, elle a abusé. C'était grippy. Ouais, dès le début. C'était grippy dès le premier tour du premier AMRAP. Mm. Mais c'était très spécifique. Ça fait du bien quand c'est fini. Ouais, mais non, c'était bien. Parce que moi, ça nous faisait faire des longues séries de gym avec la fatigue. Moi, j'avais déjà le grip fatigué à la fin des wallballs. Non, vraiment. Et du coup, c'était dur dès le début, mais c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Le but c'est quoi, de faire du jus? Faire du jus. Non, là, pas encore. Non, semaine prochaine, affûtage à partir de lundi. Là, on est mercredi. Dis que tu vas t'envoyer des tubes à 2000 calories. Exactement. Vendredi et samedi, c'est grosse charge, même plus grosse qu'aujourd'hui. Il y a des WOD assez lourds. Sérieux? Ouais. T'es pas au courant? Tu viens de me casser le moral. Je regarder ta prog. Et après, à partir de lundi, c'est affûtage. Qu'entends-tu par affûtage? Bah, c'est simple, affûtage. Il y a un post qui arrive pour expliquer ça. Il y a un post qui arrive pour expliquer ça, mais des séances d'à peu près 45 minutes, avec des intervalles, avec du repos long, des intervalles plutôt courts et intenses. On maintient l'intensité, mais on réduit le volume, de manière à prendre confiance en soi. Et il faut qu'à la fin de chaque séance d'affûtage, on ait encore de l'énergie. Le but, c'est de vraiment, mercredi soir, avant la veille de l'annonce des WOD, il faut vraiment que à la fin de notre dernier entraînement, on soit énervé tellement on a envie de se dépenser. Quoi. Le but, c'est ça. Une fois d'affûtage réussi, c'est que vous ayez encore beaucoup d'énergie, enfin, de l'énergie à la fin de vos séances. C'est pas 3 jours avant la compète que vous devez vous fracasser. Loin. Au contraire, vous devez créer de la confiance en vous, donc faire des choses où vous vous sentez rapide, où vous vous sentez à l'aise, où vous raffinez votre technique. En termes d'alimentation, oui, manger des carbs. Surcharge glucidique. Surcharge glucidique. Et puis voilà. Mais là, jusqu'à samedi, c'est plutôt des volumes et des intensités assez hautes. Donc t'es en train de dire qu'on va en chier. Jusqu'à samedi. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. 10 jours avant les quarts de finale. J'espère que le vlog vous aura plu. Dites-nous si vous voulez qu'on en fasse plus souvent. Ouais. Et préparez-vous pour les quarts, on va préparer un truc lourd.